La radiodiffusion française présente Entretien avec Paul Léotot. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Les choses de la mort m'intéressent, là. Et j'aimerais savoir pourquoi elle vous intéresse. Ce n'est pas sur le plan philosophique qu'elle vous intéresse, car vous dites la pensée des morts, je m'y complais, vous ne dites pas la pensée de la mort. Oui. D'ailleurs, vous parlez très souvent des morts, et vous ne parlez presque jamais de la mort, avec un M majuscule. Enfin, je l'ai écrit dans un morceau de Propos d'un jour, n'est-ce pas? La mort est plus belle que la naissance. La pauvreté est plus belle que la richesse. La solitude est plus belle que la société. Un écrivain de talent qui est inconnu, c'est plus beau qu'un écrivain de talent qui connaît. Mais pourquoi ce panégyrique de ce qui est en somme la souffrance? Non, parce que la mélancolie est une chose admirable. Et que, comme je dis, un homme, une femme qui ont aimé dans leur vie et qui finissent leur existence dans un troisième étage, n'ayant pour compagnie leur souvenir, c'est plus beau que la gueule entourée d'un tas de petits-enfants. Enfin, la mélancolie, la solitude. Et aussi, le bonheur, c'est médiocrité. Eh bien, j'ai l'impression que cette tournure d'esprit que vous avez, pour ne pas dire cette tournure de cœur, cette tournure d'esprit est tout de même fraternelle. Être plus intéressé par la souffrance. Je suis un spectateur et enfin je suis porté par ma nature aux choses désastreuses, aux choses mélancoliques, voilà, aux choses solitaires. Je suis porté vers ça. Vous les trouvez? J'étais comme ça quand j'étais enfant, quand j'ai vu à cacher sous une table sans jouer ni rien du tout et que je me plaisais là, c'était déjà ma nature. Alors c'est une forme de caractère désabusé. Si vous voulez. Je crois que lorsque je suis en société, je suis drôle, je suis amusant, j'ai des réparties, tout ça, n'est-ce pas? Enfin, on trouve que je suis très drôle, enfin, très amusant, très spontané, que j'ai des répliques vives. Mais chez moi, je me foutrais à l'eau. Quand je suis seul chez moi, je me foutrais à l'eau. Vous avez donc une espèce de nostalgie très profonde que vous portez en vous depuis votre enfance. Et que je ne sais pas une nostalgie, je ne regrette rien, je ne regrette pas le bonheur, ça ne m'intéresse pas du tout, n'est-ce pas? Éprouver le besoin par moment de se flanquer à l'eau, comme vous dites, est tout de même une façon de regretter un sort qu'on n'a pas connu. Mais pas du tout, on est tourné comme ça. C'est peut-être un empoisonnement, ainsi, n'est-ce pas? Quand j'allais à Pornic, chez le Fléau, n'est-ce pas? Passer 8 jours, 15 jours, enfin c'était les vacances tout de même, n'est-ce pas? C'était convenu, ne me parlez pas le matin quand j'arrive. Alors je descendais du grenier, je me levais, je menais à la cuisine, prendre le café au lait, et elle savait ne pas me parler. J'étais dans un état moral, comme je suis à tout m'élever, un état moral déplorable. La vie vous fait peur? Non, qu'est-ce que je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais pas si c'est le sommeil qui m'intoxique, enfin je suis, j'oublie. Voilà. Et du reste, je crois que le sommeil m'intoxique. Quand il m'arrive dans la journée de sommeiller dans mon fauteuil, quand je me réveille, il me faut une demi-heure pour me remettre, enfin, dans un état à peu près. Vous avez donc une certaine appréhension vis-à-vis du sommeil? Non, pas l'appréhension, il faut bien que je dorme, enfin, n'est-ce pas? Enfin, c'est comme ça, je ne peux pas expliquer ça. Alors la mort doit provoquer en vous une certaine peur, puisque la mort... C'est que je n'ai pas peur de la mort, j'ai la révolte de la mort. Voilà, je trouve ça bouffon de s'en aller. Pourquoi est-on venu alors? C'est un sentiment très romantique que vous exprimez. Eh ben, admettez que je sois romantique. C'est une nouveauté pour moi. Ben, vous venez de le prouver. La mort métaphysique, la mort philosophique, si vous préférez, cela ne vous préoccupe pas. Ce que vous deviendrez dans l'au-delà, vous vous en souciez fort peu. Oui, je le sais du reste, ce que je deviendrai. Là, vous avez de la chance, dites-le moi. Voilà. Que deviendrez-vous? Je deviendrai un petit absent dans une urne. Vous niez donc absolument l'existence de l'âme? Oui, oh, absolument. Je trouve que l'âme, c'est un phénomène physique qui existe en nous tant que nous vivons, et le jour où on cesse de vivre, où tout s'éteint, l'âme, du reste, c'est un mot qui ne signifie rien. Rien. L'intelligence, le cerveau est une chose qui n'est pas l'âme.
Le cerveau est un composé chimique qui est plus ou moins dosé chez les individus. Vous savez que la valeur intellectuelle dépend de la quantité de sel qu'on a dans l'organisme. Rien de plus. En somme, vous êtes, on pourrait dire, un matérialiste. Oui, plutôt. Ah oui. Oh, oh, oh. Vous ne croyez qu'en la matière. Absolument. Et vous ne croyez pas en la prolongation dans une vie spirituelle. Oh, ok. Ça, je suis rétif complètement. J'ai le respect de la religion chez les autres. Je conçois qu'on croit, n'est-ce pas? Je trouve ça très bien. Je suis pour la liberté des cultes et qu'on n'empêche pas d'aller à la messe les gens à qui s'appelait d'y aller. Mais moi, je trouve ça puéril. Mais ce mélange chimique qui produit l'intelligence, vous ne paraissez guère l'apprécier, puisque vous vous plaisez beaucoup plus dans la compagnie des animaux que dans celle des hommes. Oui, bon. Vous vous méfiez de l'intelligence? Non. Non, au contraire, l'intelligence, c'est pour moi, quand je trouve qu'un individu, mon Dieu, a des qualités un peu... Ça m'intéresse beaucoup. Il n'y a aucune comparaison. Vous faites un rapprochement qui ne tient pas debout. Je n'aime pas la société. Je n'aimais pas la société des enfants quand j'étais enfant. Je vivais seul, n'est-ce pas? Le père Loto ne pouvait pas arriver à me faire sortir de ma table. Je suis resté comme ça, comme moi. J'aime mieux être chez moi seul que d'être en société. Et c'est au nom de l'intelligence que vous niez l'âme? C'est-à-dire qu'il y a là un côté abstrait, métaphysique, tout ça, à quoi je suis complètement fermé. Vous croyez ce que vous voyez, et vous niez ce que vous ne voyez pas. Ouais, si vous voulez. C'est une forme un peu simpliste de rationalisme. Si vous voulez. Ouais. Je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps avec ces propos philosophiques qui, je sais, vous déplaisent prodigieusement. Je voudrais vous faire revenir à la pensée des morts.